Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et sa chemise rose pour devenir mentaliste. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la communication non verbale. Alors la communication non verbale, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, probablement pas, mais je vais vous l'expliquer et puis vous pourrez le mettre en pratique dès la fin de cette vidéo. C'est quelque chose d'assez simple et vous verrez que c'est un vrai plus pour améliorer votre communication interpersonnelle et puis votre compréhension de vous-même et des autres. Alors, quelle est l'idée derrière la communication non violente? La communication non violente nous engage à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et dont nous écoutons l'autre, en fixant notre attention sur 4 éléments. L'observation d'une situation, les sentiments qu'éveille cette situation, les besoins qui sont liés à ces sentiments, et enfin, ce que nous pourrions demander concrètement pour satisfaire nos besoins. La communication non violente suscite qualité d'écoute, respect et empathie, et fait naître un courant de générosité réciproque. Certaines personnes utilisent la communication non violente pour mieux cerner leurs propres besoins, d'autres pour approfondir une relation de couple, établir des relations professionnelles efficaces ou gérer des situations politiques. Dans de nombreux pays, des individus y ont recours pour dénouer toutes sortes de différends et de conflits. Alors, vous le savez sûrement, mais il est dans notre nature d'aimer donner et recevoir du fond du cœur. Nous avons cependant appris plusieurs formes de langage aliénant qui nous conduisent à nous exprimer ou à nous comporter de manière blessante vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. L'une de ces formes de communication aliénante consiste à utiliser des jugements moralisants qui impliquent que ceux dont le comportement ne correspond pas à nos valeurs ont tort ou sont mauvais. C'est quelque chose de très répandu dans la société aujourd'hui, ça. La communication aliénante nous empêche aussi de prendre pleinement conscience que chacun est responsable de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Une autre mauvaise caractéristique de ce type de communication consiste à communiquer ses désirs sous forme d'exigence. Voilà, on a planté le décor. Maintenant, nous allons voir comment se servir de la communication non violente. Alors tout d'abord, pour parler, parce qu'après il y a répondre à une requête. Là, c'est pour demander quelque chose. Vous exprimez avec honnêteté comment vous vous sentez, sans formuler de reproches ni critiquer. Alors, 1. Ce que j'observe, donc ce que vous voyez, entendez, ce que ça vous rappelle, ce que vous imaginez, sans y mettre d'évaluation, qui contribue ou non à votre bien-être. Lorsque je vois, lorsque j'entends. Ensuite, vous mettez comment vous vous sentez, une émotion ou une sensation plutôt qu'une pensée. Par rapport à ce que vous observez. Lorsque je vois ça, je me sens comme ça. Ensuite, vous mettez ce dont vous avez besoin ou qui touche à vos valeurs, plutôt qu'une préférence ou une action précise. Vous mettez quelque chose qui éveille vos sentiments. Quand j'entends ça, je me sens comme ça parce que j'ai besoin d'eux, parce que j'accorde de l'importance à. Et ensuite, 4e étape, vous demandez clairement ce qui pourrait embellir ou enrichir votre vie sans que cela soit une exigence. Attention. Les actions concrètes que vous aimeriez voir, en gros, serais-tu d'accord de... Alors par exemple, je sais pas, lorsque je vois que tu ne fais jamais de ménage, je me sens exploité parce que j'ai besoin que tu me montres que tu fais des efforts pour que notre cohabitation se passe bien. Serais-tu d'accord pour faire le ménage une fois sur 2? Voilà, par exemple. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut également répondre à une requête avec la communication non violente. Là, vous écoutez avec empathie comment vous vous sentez, sans entendre dans la requête de reproches ni de critiques, bien sûr. Si j'ai bien compris, lorsque tu rentres et que je n'ai fait aucune tâche ménagère, tu te sens exploité, tu te sens utilisé, parce que tu as besoin de sentir que je m'investis dans la colocation. Aimerais-tu que je fasse la vaisselle ce soir? C'est la même structure, mais adaptée à la réponse. Alors, maintenant que vous pouvez mettre en pratique, repassez-vous ce passage si vous voulez, maintenant vous pouvez normalement mettre en pratique la communication non violente. Maintenant, je vais vous dire 2 ou 3 autres choses sur la communication non violente qui pourront éventuellement vous servir pour approfondir le sujet. Alors, les détails. La première composante de la communication non violente consiste à bien séparer l'observation et l'évaluation. Quand nous mélangeons observation et évaluation, notre interlocuteur risque d'entendre une critique et de résister à ce que nous disons vraiment. La communication non violente est un langage dynamique qui déconseille les généralisations figées et les remplace par des observations circonstanciées. Nous dirons ainsi plus volontiers « En 3 mois, je ne t'ai jamais vu faire la vaisselle » que « T'es un profiteur qui vit à mes crochets ». La deuxième composante de la communication non verbale consiste à exprimer nos sentiments, en développant un vocabulaire affectif qui nous permet de décrire clairement et précisément nos émotions, nous pouvons établir plus facilement un lien avec les autres.
Montrer notre vulnérabilité en exprimant nos sentiments peut contribuer à résoudre des conflits. Enfin, la communication non violente distingue les sentiments réels des mots, décrivant des pensées, des jugements et des interprétations. La troisième composante de la communication non verbale consiste à identifier les besoins dont découlent nos sentiments. Les actes et les paroles des autres peuvent être des facteurs déclenchants, mais jamais la cause de nos sentiments. Face à un message négatif, nous pouvons choisir de réagir de 4 façons. Nous juger fautifs, rejeter la faute sur les autres, identifier nos propres sentiments et besoins, identifier les sentiments et besoins qui se cachent derrière le message négatif de l'autre. Les jugements, critiques, diagnostics et interprétations portant sur les autres sont autant d'expressions détournées de nos propres besoins et valeurs. Lorsque l'autre entend une critique, il a tendance à mettre toute son énergie à se défendre ou à contre-attaquer. Mieux nous parvenons à associer nos sentiments à nos besoins, mieux l'autre peut répondre avec empathie. Dans un monde où nous sommes souvent sévèrement jugés lorsque nous identifions et révélons nos besoins, cette démarche peut faire peur. Je comprends. La quatrième communication de la communication non violente attire notre attention sur ce qui enrichit notre vie et celle des autres et nous invite à formuler mutuellement des demandes claires. Nous nous efforçons d'éviter les formulations imprécises, ambiguës ou abstraites et utiliser un langage d'action positif en déclarant ce que nous demandons plutôt que ce que nous ne demandons pas. Plus nous exprimons avec précision ce que nous voulons, plus nous avons de chances de l'obtenir. Dans la mesure où le message que nous émettons ne coïncide pas toujours avec celui qui est reçu, nous pouvons apprendre à des moyens de savoir si notre message a été correctement entendu. Les demandes sont perçues comme des exigences lorsque le destinataire est convaincu qu'il sera critiqué ou puni s'il n'obtempère pas. Nous pouvons aider nos interlocuteurs à croire que nous exprimons bel et bien une demande et non une exigence, que nous apprécierions qu'ils accèdent à nos désirs que s'ils y sont vraiment disposés. L'objectif de la communication non verbale n'est pas de changer les autres et leur comportement afin d'obtenir ce que nous voulons. On ne peut pas faire faire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas au fond. L'objectif, c'est d'établir des relations fondées sur la sincérité et l'empathie, qui au bout du compte satisferont les besoins de chacun. L'empathie est une compréhension empreinte de respect de ce que les autres vivent. Au lieu de proposer de l'empathie, nous avons souvent tendance à donner des conseils, à réconforter, à donner notre avis ou à exposer notre sentiment. L'empathie exige en revanche que nous faisions le vide dans notre esprit et que nous écoutions l'autre de tout notre être. En communication non verbale, quels que soient les mots choisis par l'autre pour s'exprimer, nous écoutons simplement ses observations, ses sentiments, ses besoins et ce qu'il demande. Nous pouvons alors choisir de paraphraser ses paroles en disant que nous avons compris. Nous maintenons l'empathie en lui laissant une chance de s'exprimer pleinement avant de porter notre attention sur la recherche de solutions ou sur sa demande de réconfort. Nous avons besoin de faire nous-mêmes le plein d'empathie pour pouvoir en donner aux autres. Lorsque nous sommes sur la défensive ou incapables d'empathie, nous avons besoin soit de nous arrêter pour respirer et faire d'urgence un retour sur nous-mêmes, soit de hurler en communication non verbale, c'est-à-dire d'exprimer avec force ce qui se passe en nous en appliquant les principes de la communication non verbale, soit encore de nous retirer pour nous donner le temps de la réflexion. Développer notre capacité à être empathique nous permet de demeurer sincères, vulnérables, de désamorcer les risques de violence, d'entendre un refus sans y voir un rejet, de redonner vie à une conversation et même d'entendre les sentiments et besoins exprimés par un silence. On parvient souvent à dépasser les effets paralysants de la douleur psychologique lorsqu'on entretient un lien assez fort avec quelqu'un qui peut nous entendre avec empathie. Il est nécessaire de prendre son temps pour apprendre le processus de la communication non violente et aussi pour l'appliquer. Attention, dans les situations qui ne laissent aucune place à la communication, en cas de danger imminent par exemple, nous pouvons parfois être amenés à employer la force physique, mais dans un but de protection. Voilà. Si ce concept vous a plu, je vous conseille 2 livres. Tout d'abord, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Ce livre, il est dédié à la communication non violente. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Et sinon, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Encore un livre, il parle là de la communication non violente parmi d'autres choses, mais c'est quand même un livre que je trouve très bien fait, surtout si vous êtes en dépression ou que vous avez des crises d'angoisse, parce si vous n'avez pas envie de prendre des médicaments, il explore les différents moyens de vous en sortir sans médicaments. Moi, personnellement, c'est un livre qui m'a aidé et qui a participé au fait que aujourd'hui, je m'en suis sorti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce rose, comme ma chemise, vers le haut. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de la communication non violente. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et à aller chercher sur mon site devenirmentaliste.fr, à aller chercher votre e-book gratuit d'initiation à la lecture du langage corporel. Donc c'est un livre, il suffit de mettre votre adresse email et votre prénom et puis vous recevez immédiatement ce petit livre gratuit d'une 10aine de pages
qui vous explique les bases de la lecture du langage corporel des autres personnes en face de vous. Voilà, si ça c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas, hein, c'est open bar. Voilà, à bientôt et je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour un autre sujet. Peut-être si vous voulez quelque chose, peut-être plus de la magie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous voulez quelque chose plus comment fonctionne notre cerveau, peut-être plus que sur la communication. Voilà, on verra. Allez, à bientôt.